Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Comme chaque lundi matin à 8h30, nous parlons football américain avec les Dragons de Poitiers. Nous sommes par téléphone avec Sébastien, le coach principal. Bonjour Sébastien. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors on va parler donc de la rencontre pour commencer qui opposait hier les Dragons de Poitiers face aux Orocs de Cahors. Une victoire pour les Dragons donc. Oui, une victoire 21-6, mais dans la difficulté parce qu'on a vraiment fait une mauvaise entame de match. On se fait intercepter sur la première action. En défense, on met beaucoup de temps à s'ajuster. Bon, c'est malgré tout refait puisqu'on marque 2 touchdowns pour mener 14-0 à la mi-temps. Mais malgré avoir essayé de remobiliser un peu les troupes, on fait malgré tout une deuxième mi-temps vraiment peu concluante. Et il faudra élever notre niveau de jeu sur les prochains matchs si on veut pouvoir se qualifier en play-off, ce qui pourrait devenir notre objectif, mais encore une fois, en effectuant de meilleurs matchs pour pouvoir les gagner. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ce match si l'équipe n'était pas en forme hier ? Alors il y a le fait que les Orocs de Cahors soient un club qui monte de régional, qui découvre le championnat de 3e division, donc c'est forcément pour eux tout nouveau. Il y a plein de choses à découvrir et le niveau de jeu est un petit peu plus important que ce à quoi ils ont eu à faire. Je pense qu'ils ont quelques bonnes bases, donc ils devraient progresser au fur et à mesure de l'année. Mais là, bon, ils étaient pas au niveau, ils n'ont pas su exploiter nos erreurs et ils auraient pu marquer par 2 fois sur les 2 débuts de mi-temps d'ailleurs, où ils auraient pu marquer et ils n'en ont pas profité. Ce qui fait que l'écart au score aurait pu être un petit peu moins grand à la fin du match et on aurait été un petit peu plus en danger. Alors qu'est-ce que vous allez essayer d'améliorer là pour le prochain match ? Alors, on va essayer surtout de rester le plus simple possible, de pas vouloir bouleverser par trop d'ajustements pour que les plans de match soient au plus simple, mais mieux exécutés et qu'on fasse preuve d'une meilleure rigueur, d'un meilleur sérieux dans l'application. Et je pense que dès le prochain entraînement, vous allez pouvoir revisionner un petit peu les images de cette rencontre pour discuter et mettre au point de nouvelles stratégies, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. C'est dès ce soir la séance vidéo pour vraiment corriger les erreurs. Les nouvelles stratégies, elles seront vraiment les plus minimes possibles. On va rester sur ce qu'on a fait sur ces 2 premières journées, parce qu'après il y aura qu'un entraînement de terrain pour les dérouler. Donc on restera au plus simple pour être efficace et proposer un jeu plus propre. Alors on va parler des autres résultats, si tu le veux bien, ce matin, français de Division 3 et de Division 2. Oui, alors ça jouait dans plusieurs divisions. On avait dans la 3e division et dans notre poule les Lions de Bordeaux qui sont allés jouer chez les Phoenix de Limoges et ils ont remporté leur match 34-7. Les Knights de Dax se sont imposés 6-0 contre les Sphinx de Pau. En résultat surprise, les Kangourous de Pessac, qu'on annonçait comme favoris, se sont inclinés 7-6 contre les Atlantes de Biarritz. Plus ou moins surprise, mais Toulon s'est imposé contre les Blue Stars de Marseille 21-14, mais ce sont 2 équipes qu'on risque de retrouver très loin dans la compétition. Et au nord, on a eu un gros carton des Dockers de Nantes qui se sont imposés 61-0 contre les Essex de Balgoulé. Oui, là c'est une belle victoire du coup là. Grosse victoire. Après pour la 2e division, on a les Spartiates d'Amiens qui s'imposent 23-0 contre les Météores de Fontenay-sous-Bois. Les Léopards de Rouen qui vont s'imposer chez les Pigargues de Troyes 32-19. Les Ours de Toulouse qui remportent leur match 13-7 contre les Centaures de Grenoble. Et les Falcons de Bron qui s'imposent 21-17 chez les Aigles de Chambéry. Ça a joué également chez les femmes parce qu'il y a aussi un challenge féminin. Et avec les Lions de Bordeaux qui décidément gagnent partout puisqu'ils s'imposent, 32-0 chez les Ours de Toulouse. Et les Vikings de Villeneuve-d'Ascq s'imposent 28-0 contre le géant de Souffelberg-Scheim. Et le Flash de la Courneuve s'incline 18-0 contre l'équipe de Paris. Et on avait un dernier résultat, c'était pour le régional Poitou-Charentes, où les Sea Devils, dans la première journée, s'imposent 38-0 chez les Alligators de Rochefort. Donc grosse performance pour une première journée. Ils annoncent la couleur et il faudra que les Narvals, équipe également de La Rochelle, soient au niveau pour leur concurrencer le titre régional cette saison.
Alors tu parlais d'équipe féminine il y a quelques instants, j'ai une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. Comment est-ce que l'équipe féminine des Dragons de Poitiers va faire quelques matchs là dans quelques temps? Alors quelques matchs, non je pense pas, parce qu'il ne me semble pas qu'elles soient un nombre suffisant, elles sont encore peu nombreuses, mais il leur sera proposé des regroupements, dès qu'il y aura des regroupements faits. Il y a des regroupements nord et sud, alors je crois qu'il y en a eu en début de saison, mais ils étaient un petit peu loin en termes de distance pour nous. Mais dès qu'il y aura des choses assez proches, on leur proposera ça. Et puis dès que l'effectif montera en nombre, elles pourront disputer des rencontres, on le souhaite, dès la fin de l'année ou à la rentrée prochaine. Très bien, on va parler à présent du prochain événement à venir pour les Dragons. Oui, alors gros événement, puisqu'on joue notre prochain match en senior au Stade Rébello. Comme on avait eu droit la saison dernière d'y jouer contre les Devilles de ce nom, cette fois on accueillera les Phoenix de Limoges. Alors en plus, on sait qu'ils vont avoir à cœur de faire une belle rencontre parce qu'ils vont devoir se rattraper de leurs 2 premières défaites qu'ils ont maintenant au compteur. Et s'ils enchaînent sur une 3e défaite, ça voudra dire danger de relégation, même si rien ne sera joué encore. Mais donc on peut imaginer qu'ils vont être revanchards, donc à nous d'être à un meilleur niveau que ce qu'on a produit dimanche dernier, pardon. Sinon, on risque d'avoir des problèmes et on va essayer de proposer un beau spectacle. Il y aura une très grande tribune, il y aura probablement un speaker, une grande buvette, il y aura une animation de danse à la mi-temps et même une fanfare, la fanfare de Fansmar de Lensmar qui animera la rencontre. Donc c'est un petit peu notre Super Bowl à nous, le jour du Super Bowl. C'est ça, un beau spectacle donc à suivre le 7 février dès 14h donc au Stade Rébello. Et puis tu parlais du Super Bowl, on va conclure justement par la finale du Super Bowl. Donne-nous l'affiche, dis-nous en plus. Ouais, voilà, alors il y aura le Super Bowl qui se jouera ce même jour-là. Nous, on vous invite à venir le voir dans notre bar partenaire au centre-ville de Poitiers. C'est le 50e Super Bowl qui opposera les Carolina Panthers aux Broncos de Denver. Donc les Panthers de la Caroline qui a réalisé une belle performance puisque peu de monde aurait mis une pièce sur eux en début de saison pour les retrouver ici au Super Bowl. Et les Broncos de Denver, c'est une équipe un petit peu plus habituée puisqu'on les a vus il y a 2 ans. Ils s'étaient inclinés malheureusement lourdement pour eux contre les Seahawks. Mais ça promet une belle affiche avec 2 quarterbacks au style très opposés l'un en face de l'autre et 2 très très bonnes défenses. Donc grosse journée le 7 février prochain, donc dimanche prochain, donc dès 14h, rendez-vous au Stade Rébello pour ce match qui oppose les Dragons de Poitiers aux Phoenix de Limoges. Et puis le soir, rendez-vous chez votre partenaire au centre-ville de Poitiers pour suivre la finale du Super Bowl. Voilà, 23h30 le soir au bar australien à Poitiers. Et on fera le point de tout ça lundi prochain à 8h30. Très bien, merci beaucoup. Merci Sébastien d'avoir été avec nous.